en lui dans divers endroits. La mère d'Analia. Élise, la mère d'Analia, pleure désespérément dans sa maison, enfermée dans une chambrette où se trouve un petit lit sans couverture, peut-être celui d'Analia. Elle a la tête abandonnée sur ses bras qui s'abandonnent à leur tour en se tendant sur le petit lit comme pour l'embrasser tout entier. Son corps repose sur ses genoux en une attitude de langueur. De vigoureux, il n'y a que ses pleurs. Il entre un peu de lumière par la fenêtre ouverte. Le jour revient depuis peu, mais il se produit une vive lumière quand entre Jésus. Je dis entre pour dire qu'il est dans la pièce où avant il n'était pas, et je dirai toujours ainsi pour faire connaître son apparition dans un endroit fermé, sans répéter comment il se découvre de derrière une grande clarté qui rappelle celle de la transfiguration, de derrière un feu blanc, si on me permet la comparaison, qui semble liquéfier les murs et les portes pour permettre à Jésus d'entrer avec son corps véritable, respirant, solide, glorifié, un feu, une clarté qui se referme sur lui et le cache quand il s'en va. Cependant, ensuite, il prend l'aspect très beau du ressuscité, mais homme, vraiment homme, d'une beauté qui est le centuple de celle qu'il avait déjà avant la passion. C'est lui, mais c'est lui glorieux, roi. Pourquoi pleures-tu, Élise? Je ne sais pas comment la femme ne reconnaît pas la voix qu'on ne peut confondre. Peut-être la douleur l'étourdit. Elle répond comme si elle parlait à un parent qui peut-être l'a rejointe après la mort d'Analia. Tu as entendu hier soir ces hommes. Lui n'était rien. Un pouvoir magique, mais pas divin. Et moi qui me résignais à la mort de ma fille, en pensant qu'elle était aimée de Dieu, en paix. Il me l'avait dit. Les pleurs redoublent. Mais beaucoup l'ont vu ressusciter. Dieu seul peut se ressusciter par lui-même. Je l'ai dit moi aussi à ceux d'hier. Tu l'as entendu. J'ai combattu leurs paroles, parce que leurs paroles étaient la mort de mon espérance, de ma paix. Mais eux, tu as entendu, eux ont dit. Tout cela, c'est de la comédie de ces partisans pour ne pas reconnaître qu'ils sont fous. Il est mort, et bien mort, et corrompu. Ils l'ont enlevé et détruit, en disant qu'il est ressuscité. Ils ont parlé ainsi, et que c'est pour cela que le Très-Haut a envoyé le second tremblement de terre pour leur faire sentir sa colère de leurs mensonges sacrilèges. Oh, je n'ai plus de réconfort. Mais si tu voyais le Seigneur ressuscité de tes yeux, et si tu le touchais de tes mains, croirais-tu? Je n'en suis pas digne, mais certainement je croirais. Il me suffirait de le voir. Je n'oserais pas toucher ses chairs, car s'il en était ainsi, ce seraient des chairs divines, et une femme ne peut s'approcher du Saint des saints. Lève la tête, Élise, et regarde qui est devant toi. La femme lève sa tête chenue, son visage défiguré par les pleurs, et elle voit. Elle tombe encore plus bas sur ses talons, se frotte les yeux, ouvre la bouche sur un cri qui veut monter, mais que la stupeur étrangle dans la gorge. C'est moi, le Seigneur. Touche ma main, baise-la. Tu m'as sacrifié ta fille, tu le mérites. Et retrouve sur cette main le baiser spirituel de ton enfant. Elle est au ciel, et elle est bien heureuse. Tu parleras de cela aux disciples et de ce jour.
la femme est tellement fascinée qu'elle n'ose pas faire le geste, et c'est Jésus lui-même qui presse sur ses lèvres la pointe de ses doigts. « Oh, tu es vraiment ressuscité! Je suis heureuse, heureuse! Béni sois-tu de m'avoir consolée! » Elle se penche pour lui baiser les pieds. Elle le fait et reste ainsi. La lumière surnaturelle enveloppe le Christ dans sa splendeur, et la pièce est vide de lui. Mais la mère a le cœur plein d'une certitude inébranlable. À Marie de Simon, à Kériote. La maison de Anne, mère de Joanne, la maison de campagne où Jésus, accompagné de la mère de Judas, opéra la guérison miraculeuse d'Anne. Ici encore une pièce et une femme étendue sur un lit. Une femme qui est méconnaissable tant elle est défigurée par une angoisse mortelle. Le visage est consumé. La fièvre le dévore en empourprant les pommettes qui sont tellement saillantes que les joues en sont creusées. Les yeux, dans un cercle noir, rougis par la fièvre et les pleurs, sont à moitié clos sous les paupières enflées. Là où il n'y a pas une rougeur de fièvre, le teint est d'un jaune intense, verdâtre, comme si la bile était répandue dans le sang. Les bras décharnés, les mains effilées, sont abandonnés sur les couvertures que l'essoufflement soulève. Près de la malade, qui n'est autre que la mère de Judas, se trouve Anne, la mère de Joanne. Elle essuie les larmes et la sueur, agite un éventail de palmiers, change les linges trempés dans du vinaigre aromatisé, mis sur le front et la gorge de la malade, caresse ses mains, caresse ses cheveux en désordre, devenus en peu de temps plus blancs que noirs, et part sur l'oreiller, et collée par la sueur sur les oreilles devenues transparentes. Et Anne pleure aussi en disant des paroles de réconfort. « Pas ainsi, Marie, pas ainsi. Assez. C'est lui, lui qui a péché. Mais toi, tu sais comme le Seigneur Jésus. » « Tais-toi, ce nom, quand on me le dit, on le profane. Je suis la mère du Caïn de Dieu. Ah !» Les pleurs tranquilles se changent en un sanglot prolongé, déchirant. Elle a l'impression de se noyer, s'attache au cou de son amie qui la secourt pendant qu'elle vomit de la bile. « Paix, paix, Marie, pas ainsi. Oh, que te dire pour te persuader que lui, le Seigneur, t'aime? Je te le répète, je te le jure, sur ce qui est le plus saint pour moi, mon sauveur et mon enfant. Lui me l'a dit quand tu me l'as amené. Il a eu pour toi des paroles et des prévoyances d'un amour infini. Tu es innocente. Lui t'aime. Je suis certaine qu'il se donnerait lui-même une autre fois pour te donner la paix, pauvre mère martyre. Mère du Caïn de Dieu, tu entends ce vent là dehors? Il le dit. Elle va à travers le monde, la voix du vent, et elle dit: Marie de Simon, mère de Judas, celui qui a trahi le Maître et l'a livré à ceux qui l'ont crucifié. Tu entends? Tout le dit. Le ruisseau là dehors, les tourterelles, les brebis, toute la terre crie que je suis. Non, je ne veux pas guérir, je veux mourir. Dieu est juste et ne me frappera pas dans l'autre vie, mais ici, non, le monde ne pardonne pas, ne distingue pas. Je deviens folle, car le monde crie. Tu es la mère de Judas. Elle retombe épuisée sur ses oreillers. Anne la redresse et sort pour porter dehors les linges tachés. Marie, les yeux clos, exsangue après l'effort qu'elle a fait, gémit. La mère de Judas, de Judas, de Judas.
Elle halète, puis reprend. Mais qu'est-ce que Judas? Qu'ai-je enfanté? Qu'est-ce que Judas? Qu'ai-je? 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 Jésus est dans la pièce qu'éclaire une lumière tremblante, car trop faible est encore la lumière du jour pour éclairer la vaste pièce dans laquelle le lit est au fond, très loin de l'unique fenêtre. Il appelle doucement « Marie, Marie de Simon !» La femme délire presque et ne remarque pas la voix. Elle est absente, prise dans les tourbillons de sa douleur, et répète les idées qui obsèdent son cerveau d'une manière monotone, comme le tic-tac d'une pendule. La mère de Judas, qu'ai-je enfanté? Le monde crie, la mère de Judas! Jésus a 2 larmes dans le coin de ses yeux très doux. Elles m'étonnent beaucoup. Je ne pensais pas que Jésus puisse pleurer encore après qu'il soit ressuscité. Il se penche. Le lit est tellement bas pour lui qui est si grand. Il met la main sur le front enfiévré en repoussant les linges trempés dans le vinaigre, et il dit « Un malheureux, ceci, pas autre chose. Si le monde crie, Dieu couvre le cri du monde en te disant « Aie la paix, parce que moi je t'aime. » Regarde-moi, pauvre mère, ramène ton esprit égaré et mets-le dans mes mains. Je suis Jésus. Marie de Simon ouvre les yeux comme si elle sortait d'un cauchemar, et elle voit le Seigneur, sans sa main sur son front, porte ses mains tremblantes à son visage, et elle gémit. « Ne me maudis pas. Si j'avais su ce que j'engendrais, je me serais arraché les entrailles pour qu'ils ne naissent pas. » Et tu aurais péché, Marie. Ô Marie, ne sors pas de ta justice à cause de la faute d'un autre. Les mères qui ont fait leur devoir ne doivent pas se considérer comme responsables des péchés de leurs fils. Tu l'as fait ton devoir, Marie. Donne-moi tes pauvres mains. Sois tranquille, pauvre mère. Je suis la mère de Judas. Je suis immonde comme tout ce que démon a touché. Mère d'un démon, ne me touche pas. Elle se débat pour échapper aux mains divines qui veulent la tenir. Les 2 larmes de Jésus lui tombent sur le visage empourpré par un accès de fièvre. Je t'ai purifiée, Marie. Mes larmes de pitié sont sur toi. Je n'ai pleuré sur personne depuis que j'ai consumé ma douleur, mais je pleure sur toi avec toute mon affectueuse pitié. Il a réussi à lui prendre les mains, et il s'assoit, oui, il s'assoit vraiment sur le bord du lit, en tenant ses mains tremblantes dans les siennes. La pitié affectueuse de ses yeux étincelants caresse, enveloppe, soigne la malheureuse qui se calme en pleurant silencieusement et en murmurant « N'as-tu pas de rancœur contre moi? J'ai de l'amour, c'est pour cela que je suis venue. Aie la paix. » Toi tu pardonnes, mais le monde, ta mère, elle me haïra. Elle pense à toi comme à une sœur. Le monde est cruel, c'est vrai. Ma mère est la mère de l'amour, et elle est bonne. Tu ne peux aller par le monde, mais elle viendra à toi quand tout sera en paix. Le temps pacifie. Fais-moi mourir si tu m'aimes. Encore un peu de temps. Ton fils n'a su rien me donner. Toi, donne-moi un temps de ta souffrance. Il sera court. Mon fils t'a trop donné. C'est l'horreur infinie qu'il t'a donnée. Et toi, la douleur infinie. L'horreur est passée, elle ne sert plus. Ta douleur sert, elle s'unit à mes plaies, et tes larmes et mon sang lavent le monde. Toute la douleur s'unit pour laver le monde. Tes larmes sont parmi mon sang,
et les pleurs de ma mère, et autour, c'est toute la douleur des saints qui souffriront pour le Christ et pour les hommes, pour mon amour et celui des hommes. Pauvre Marie! Il la couche doucement, lui croise les mains, la regarde se calmer. Anne rentre et elle reste stupéfaite sur le seuil. Jésus, qui s'est relevé, la regarde en disant « Tu as obéi à mon désir. Pour les obéissants, il y a la paix. Ton âme m'a compris. Vis dans ma paix. » Il abaisse de nouveau les yeux sur Marie de Simon, qui le regarde en versant des larmes plus calmes, et il lui sourit encore. Il lui dit encore « Mets toutes tes espérances dans le Seigneur. Lui te donnera toutes ses consolations. » Il la bénit et va s'en aller. Marie de Simon pousse un cri passionné. « On dit que mon fils t'a trahi par un baiser. Est-ce vrai, Seigneur? Si oui, laisse-moi le laver en te baisant les mains. Je ne puis faire autre chose, je ne puis faire autre chose pour effacer. La douleur la reprend plus fort. Jésus, oh, Jésus ne lui donne pas ses mains à baiser, ses mains sur lesquelles la large manche de son vêtement blanc retombe jusqu'au milieu du métacarpe en cachant les blessures, mais il lui prend la tête dans ses mains et se penche pour effleurer de ses lèvres divines le front brûlant de la plus malheureuse des femmes. Et il lui dit en se redressant « Mes larmes et mon baiser, personne n'a eu tant de moi. Reste donc dans la paix, puisque, entre toi et moi, il n'y a que de l'amour. » Il la bénit, et après avoir traversé rapidement la pièce, il sort derrière Anne, qui n'a pas osé s'avancer, ni parler, mais qui pleure d'émotion. Pourtant, quand ils sont dans le corridor qui mène à la porte de la maison, Anne ose parler, poser la question qui lui tient tant à cœur. « Ma Joanne !» Depuis 15 jours, elle jouit dans le ciel. Je n'en ai pas parlé, parce qu'il y a trop de contraste entre ta fille et son fils. C'est vrai, grand déchirement, je crois qu'elle en meurt. Non, pas tout de suite. Maintenant, elle aura plus de paix. Tu l'as consolée, toi qui plus que tous, moi qui la plains plus que tous. Je suis la divine compassion, je suis l'amour. Je te le dis, femme, si seulement Judas m'avait jeté un regard de repentir, je lui aurais obtenu le pardon de Dieu. Quelle tristesse sur le visage de Jésus! La femme en est frappée. Parole et silence combattent sur ses lèvres, mais elle est femme, et la curiosité l'emporte. Elle demande « Mais est-ce que cela a été oui, je veux dire, ce malheureux a-t-il péché soudainement ou bien? Depuis des mois, il péchait, et de ma part aucune parole, aucune action n'a pu l'arrêter, tant était forte sa volonté de pécher. Mais n'en parle pas à elle. » « Je n'en parlerai pas. Seigneur, quand Ananias, qui s'était enfui de Jérusalem sans même terminer la Pâque, la nuit même de la Parascève, est entré ici en criant « Ton fils a trahi le maître et l'a livré à ses ennemis. Il l'a trahi par un baiser, et j'ai vu le maître frappé et couvert de crachats, flagellé, couronné d'épines, chargé de la croix, crucifié et mort par l'entremise de ton fils. Et notre nom, les ennemis du maître le crient en triomphant insolemment, et on raconte les actions de ton fils qui, pour moins que le prix que coûte un agneau, a vendu le Messie, et en le trahissant par un baiser, il l'a indiqué aux gardes.
Marie est tombée par terre, devenue noire sur le cou, et le médecin dit que son fiel s'est répandu, et que son foie a éclaté, et que tout le sang en est corrompu. Et le monde est mauvais. Elle a raison. Anne dit à Jésus: j'ai dû la transporter ici, car il venait crier près de sa maison de Kériote: ton fils est déicide et s'est suicidé, il s'est pendu, et Belzébuth a pris son âme, et même Satan est venu prendre son corps. Est-ce vrai, ce prodige horrible? Non, femme, on l'a trouvé mort, pendu à un olivier. Ah! Et il criait: Christ est ressuscité, et il est Dieu. Ton fils a trahi Dieu. Tu es la mère de celui qui a trahi Dieu. Tu es la mère de Judas. Pendant la nuit, avec Ananias et un serviteur fidèle, le seul qui m'est resté, car personne ne voulait rester près d'elle, je l'ai portée ici. Mais ces cris, Marie les entend dans le vent, dans les bruits de la terre, en tout. Pauvre mère, c'est horrible, oui. Mais ce démon n'a pas pensé à cela, Seigneur. C'était une des raisons dont je me servais pour le retenir, mais cela n'a servi à rien. Judas en arriva à haïr Dieu, n'ayant jamais aimé d'un amour véritable son père et sa mère, ni aucun autre qui fût son prochain. C'est vrai. Adieu, femme, que ma bénédiction te donne la force de supporter les mépris du monde pour ta pitié envers Marie. Baise ma main. À toi, je puis la montrer. À elle, cela lui aurait fait trop de mal de voir cela. Il rejette sa manche en arrière pour découvrir le poignet transpercé. Anne exhale un gémissement en effleurant à peine de ses lèvres le bout des doigts. Le bruit d'une porte qui s'ouvre et un cri étouffé. « Le Seigneur !» Un homme âgé se prosterne et reste ainsi. « Ananias, le Seigneur est bon. Il est venu pour réconforter ta parente, pour nous réconforter nous aussi, dit Anne, pour réconforter le petit vieux trop ému. Mais l'homme n'ose pas faire un mouvement. Il dit en pleurant: « Nous sommes d'un sang honni. Je ne puis regarder le Seigneur. » Jésus va vers lui. Il touche sa tête en lui disant les mêmes paroles déjà dites à Marie de Simon. Les parents qui ont fait leur devoir ne doivent pas se considérer responsables du péché de leurs parents. Prends courage, homme. Dieu est juste. Paix à toi et à cette maison. Je suis venu et tu iras où je t'envoie, pour la Pâque supplémentaire. Les disciples seront à Béthanie. Tu iras vers eux et tu leur diras que le 12e jour après sa mort, tu as vu le Seigneur à Kériote, vivant et véritable, dans sa chair et son âme et sa divinité. Ils te croiront, car j'ai été déjà beaucoup avec eux, mais cela les confirmera dans leur foi en ma nature divine de me savoir en tout lieu le même jour. Et avant cela encore, tu iras aujourd'hui même à Kériote pour demander au chef de la synagogue de rassembler le peuple, et tu diras en présence de tout le monde que je suis venu ici, et qu'ils se rappellent mes paroles d'adieu. Ils te diront certainement: pourquoi n'est-il pas venu vers nous? Tu répondras ainsi: le Seigneur m'a dit de vous dire que si vous aviez fait ce qu'il vous avait dit de faire envers la mère qui n'était pas coupable, il se serait montré. Vous avez manqué à l'amour, et c'est pour cela que le Seigneur ne s'est pas montré. Le feras-tu? C'est difficile cela, Seigneur, c'est difficile à faire. Ils nous considèrent tous comme des cœurs lépreux. Le chef de la synagogue ne m'écoutera pas. Le peuple ne me laissera pas parler.
Peut-être qu'il me frappera. Je le ferai pourtant, puisque tu le veux. » Le petit vieux ne lève pas la tête. Il parle courbé, dans une profonde prosternation. « Regarde-moi, Ananias. » L'homme lève un visage que la vénération rend tout tremblant. Jésus est resplendissant et beau comme sur le Tabor. La lumière le couvre en cachant son aspect et son sourire. Et le couloir reste sans lui, sans qu'aucune porte n'ait bougé pour lui livrer passage. Les deux adorent, adorent encore, devenus toute adoration par la manifestation divine. À Juta, le verger de la maison de Sarah, les enfants qui jouent sous les arbres feuillus. Le plus petit se roule dans l'herbe près d'une rangée serrée de pampres, les autres, plus grands, qui se poursuivent avec des cris d'hirondelles joyeuses, jouant à cache-cache derrière les haies et les vignes. Voilà que Jésus apparaît près du petit auquel il a donné son nom. Ô sainte simplicité des innocents! Jésaïe ne s'étonne pas de le voir là à l'improviste, mais il lui tend ses petits bras pour que Jésus le prenne dans les siens. Et Jésus le prend. Cela se passe avec le plus grand naturel. Les autres surviennent en courant. Encore une fois, bienheureuse simplicité des enfants, et sans stupeur, heureux, s'approchent de lui. Il semble qu'il n'y a rien de changé pour eux. Peut-être ils ne savent pas. Mais après la caresse de Jésus à chacun, Marie, la plus grande et la plus sensée, dit « Alors, tu ne souffres plus, Seigneur, maintenant que tu es ressuscité? Tu as eu tant de douleurs. » « Je ne souffre plus. Je suis venu pour vous bénir, avant de monter vers mon Père et le vôtre, au ciel. Mais de là aussi, je vous bénirai toujours, si vous êtes toujours bon. Vous direz à ceux qui m'aiment que j'ai laissé à vous ma bénédiction aujourd'hui. Rappelez-vous ce jour. » Marie dit encore « Tu ne viens pas à la maison? Il y a maman. Ils ne nous croiront pas. » Mais son frère ne demande pas. Il crie « Maman, maman, le Seigneur est ici !» Et en courant à la maison, il répète ce cri. Sarah accourt, se montre, attend pour voir Jésus très beau à la limite du verger, disparaître dans la lumière qui l'absorbe. « Le Seigneur! Mais pourquoi ne pas m'appeler avant ?» dit Sarah, dès qu'elle peut parler. « Mais quand? D'où est-il venu? Était-il seul? Sot que vous êtes! » « Nous l'avons trouvé ici. Une minute avant, il n'y était pas. Il n'est pas venu de la route, ni non plus du jardin. Il avait Jésaïe dans les bras, et il nous a dit qu'il était venu pour nous bénir et nous donner la bénédiction pour ceux qu'il aime à Juta, et de nous rappeler ce jour. Et maintenant, il va au ciel, mais il nous aimera si nous sommes bons. Comme il était beau! Il avait les mains blessées, mais elles ne lui font plus mal. Ses pieds aussi étaient blessés. Je les ai vus dans l'herbe. Cette fleur-là touchait exactement la blessure d'un de ses pieds. Moi, je l'accueille. » Ils parlent tous ensemble, échauffés par l'émotion. Ils suent même dans leur surexcitation. Sarah les caresse en murmurant « Dieu est grand. Allons, venez, allons le dire à tout le monde. Parlez, vous, innocents. Vous pouvez parler de Dieu. » Au jeune Jaïa, appelle-la. Le jeune homme travaille avec ardeur autour d'une charrette. Il est en train de la charger de légumes cueillis dans un jardin voisin. L'âne frappe de son sabot le sol dur du chemin de campagne. En se tournant pour prendre un panier de laitue, il voit Jésus qui lui sourit.
il laisse tomber à terre le panier et s'agenouille en se frottant les yeux, ne croyant pas à ce qu'il voit, et il murmure: « Très-Haut, ne m'induis pas en illusion, ne permets pas, Seigneur, que je sois trompé par Satan, par de faux aspects séduisants. Il est bien mort, mon Seigneur, et il a été enseveli, et ils disent maintenant que le cadavre a été enlevé. Pitié, Seigneur Très-Haut, montre-moi la vérité. » « Je suis la vérité, Jaïa, je suis la lumière du monde, regarde-moi, vois-moi. C'est pour cela que je t'ai rendu la vue, pour que tu puisses témoigner de ma puissance et de ma résurrection. » « Oh, c'est vraiment le Seigneur, c'est toi, oui, c'est toi, Jésus. » Il se traîne sur les genoux pour lui baiser les pieds. « Tu diras que tu m'as vu et parlé, et que je suis bien vivant. Tu diras que tu m'as vu aujourd'hui. À toi la paix et ma bénédiction. » Jaïa reste seul, heureux. Il oublie la charrette et les légumes. C'est inutilement que l'âne agité frappe le chemin et braie pour protester à cause de l'attente. Jaïa est en extase. Une femme sort de la maison près du jardin, et elle le voit là, pâle d'émotion, le visage absent. Elle crie: « Jaïa, qu'as-tu? Que t'est-il arrivé ?» Elle accourt, le secoue, le ramène sur la terre. « Le Seigneur, j'ai vu le Seigneur ressuscité, je lui ai baisé les pieds et j'ai vu ses plaies. Ils ont menti, il était vraiment Dieu, et il est ressuscité. J'avais peur que ce fût une tromperie, mais c'est lui, c'est lui. » La femme tremble et frissonne d'émotion, et elle murmure: « En es-tu vraiment sûre? Tu es bonne femme, par amour pour lui, tu nous as pris comme serviteurs, ma mère et moi. Ne te refuse pas à croire. » « Si tu en es sûre, je crois. Mais était-il vraiment cher? Était-il chaud? Respirait-il? Parlait-il? Avait-il vraiment une voix, ou cela t'est-il paru? » « Je suis sûre, c'était la chair tiède d'un vivant, c'était une voix véritable, c'était une respiration, beau comme Dieu, mais homme comme toi et moi. Allons, allons le dire à ceux qui souffrent ou qui doutent.